Aujourd'hui les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler mercato, on va parler de Paulo Dybala, simplement au Barça. Il est sans club, il est libre de tout contrat, donc il peut rejoindre le Barça gratuitement. Donc on va en parler dans cette vidéo, on va regarder qu'est-ce qu'il pourrait rapporter au Barça, les points négatifs et les points positifs, ses qualités et ses défauts aussi. On va parler de son salaire tout simplement, et bref on va vraiment faire une analyse très complète. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez toutes les informations. Nous on perd pas plus de temps, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram. C'est parti. Donc pour commencer, il devait prolonger déjà à la Juventus, mais ça s'est pas fait, donc il est parti gratuitement simplement de la Juve. Donc il est libre de tout contrat, donc il peut rejoindre le club qu'il veut au choix, tout simplement comme il le veut. Donc Paulo Dybala a 28 ans, il aura 29 ans en novembre, donc c'est un joueur assez jeune, encore 28 ans. Il est bientôt dans la force de l'âge, il lui reste pour moi, allez, encore 7 ans franchement de haut niveau, donc il peut totalement le faire. Donc c'est pas un joueur vieux, ça c'est vraiment simplement un paramètre à prendre en compte. Il est argentin, il joue pour l'Argentine, il est simplement international argentin, il fait 1m77, donc c'est une taille normale pour un attaquant. Sa position c'est soit ailier droit, soit numéro 9, plutôt faux numéro 9 ou deuxième attaquant. Je pense qu'au Barça il pourra même être placé en tant que milieu, simplement relayeur, mais ça m'étonnerait parce que c'est pas trop son poste. Mais Xavi pourrait tenter de le faire, simplement de le changer de poste, et je pense qu'il n'est jamais trop tard pour essayer de tenter des choses. Ou bien ailier droit, puisque simplement Dembélé part gratuit simplement du Barça, il n'a toujours pas prolongé, donc il faut vraiment trouver un joueur pour le remplacer. Déjà qu'il y a Rafinha, si on recrute en plus Paulo Dybala, ça nous fera une très belle concurrence entre Rafinha et Paulo Dybala, et ça ce serait vraiment très bénéfique au Barça, parce que pour avoir une grande équipe il nous faut des grands joueurs à tous les postes et avoir aussi de la concurrence. Regardez Manchester City, ils ont vraiment plein de joueurs, que ce soit sur le banc, même sur le banc ils avaient Gabriel Jesus, ils avaient Grealish qui est pas tout le temps titulaire. Donc pour avoir une grande équipe il faut vraiment de la concurrence et avoir même un très beau banc. Donc on pourrait avoir simplement un Rafinha sur le banc et un Dybala titulaire, ou inversement selon le joueur simplement qui performe le plus. Et c'est vraiment quelque chose de très important à prendre en compte, parce que certains diront ben oui mais on a déjà Rafinha à droite parce que ça va se faire, mais non. Simplement, il te faut de la concurrence, il te faut pas que Rafinha à droite, parce que si à un moment il est blessé, bah tu auras personne. Donc Dybala à droite, franchement, je trouve que ce serait vraiment une très bonne chose pour avoir de la concurrence, et vraiment le côté droit du Barça serait vraiment du haut niveau. Dybala a gagné pas mal de trophées, mais il y a un certain trophée qu'il n'a jamais gagné, qui devrait gagner. Je pense que c'est un de ses objectifs, ça on va en parler un peu plus tard. Donc il a gagné une finalissima avec l'Argentine, il a gagné simplement combien de Serie A? 5 Serie A, franchement c'est vraiment pas mal. Il a gagné 4 coupes simplement d'Italie et 3 super coupes d'Italie également. Donc il a gagné quasiment tout, simplement il a tout gagné en Italie. Il a gagné même plusieurs fois. Il a aussi gagné un trophée avec l'Argentine et aussi la Copa América, il me semble. Je sais pas s'il a été sélectionné, mais en tout cas l'Argentine a gagné la Copa América, donc je suppose que lui aussi l'a gagné. Donc franchement c'est un très beau palmarès. Mais il y a un certain trophée qu'il n'a jamais gagné, qui veut vraiment gagner, c'est tout simplement la Champions League, qu'il n'a jamais gagné avec la Juventus. Il a déjà fait simplement une finale de LDC, mais malheureusement ils l'ont perdu 3-1 contre le Barça. Donc tout simplement s'il rejoint le Barça, c'est pour gagner cette Ligue des Champions que il veut absolument gagner. Il a 28 ans et le temps commence à presser. Je pense que ce sera vraiment une très grosse source de frustration si jamais malheureusement il ne gagne pas la LDC dans sa carrière. Donc franchement simplement le Barça, ce serait vraiment une très belle option pour lui, pour gagner cette LDC, gagner sa première Ligue des Champions, parce que c'est vraiment un trophée que tous les joueurs veulent gagner, et si jamais il ne la gagne pas, ce serait vraiment très dommage pour lui de ne pas la gagner et rejoindre le Barça avec un très gros projet, avec beaucoup de jeunes joueurs, que ce soit Gavi, Pedri, Ansu Fati, Araujo, etc., mais aussi avec des joueurs confirmés qui sont simplement Lewandowski qui arrive au Barça, avec simplement pourquoi pas Jules Koundé qui est aussi un jeune joueur, ou Koulibaly, ou même Bernardo Silva. Bref, il rejoindra vraiment une très belle équipe qui peut gagner la Ligue des Champions dès la saison prochaine. Même si c'est la saison prochaine, ce serait vraiment étonnant de la gagner, mais pour moi dans 2 saisons on peut largement gagner cette Ligue des Champions si on continue à faire si on continue à faire un très gros mercato, sachant aussi pour Paulo Dybala que c'est un joueur gratuit qui est simplement sous aucun contrat, donc il est même au chômage. Donc tout simplement Paulo Dybala rejoindra le Barça, s'il rejoint le Barça gratuitement, donc le Barça payera 0 à la Juventus, et simplement il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Il faudra seulement payer simplement son salaire, et son salaire c'est plutôt un gros salaire. Je pense qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur le salaire. Dybala voulait une augmentation, et la Juventus, qui sont en difficulté financière et qui ont du mal financièrement, ils ont simplement laissé Dybala partir. On a vu qu'il était vraiment très malheureux, et voilà, c'est comme ça. Et Dybala maintenant il doit rejoindre un club, il doit rejoindre un grand club s'il a des ambitions, et je pense qu'il a des grandes ambitions, donc il doit rejoindre un grand club.
et je pense que ce club pourrait être le Barça. Pour le salaire, bien évidemment, parce que c'est Paulo Dybala, c'est un très grand joueur qui a fait vraiment de très grosses saisons, que ce soit avec l'Argentine ou bien avec la Juventus ou même avec Parme. Il me semble il a joué à Parme également. Donc simplement il faut compter sur lui et je pense que simplement il mériterait un gros salaire, pas un très gros salaire non plus. Je parle pas de 20 millions par an, mais je pense qu'une dizaine de millions d'euros par an, je pense que ce serait assez raisonnable, mais pas plus. Faut pas non plus se ruiner et mettre la masse salariale dans le mal pour Dybala. Simplement faudrait aussi rester réaliste et ne pas lui donner un trop gros salaire, simplement pourrait nous handicaper pour la suite du mercato. Il va falloir tout simplement être très intelligent parce que tout simplement il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés comme Tottenham et l'Inter Milan en Serie A, donc il pourrait être aussi resté dans sa zone de confort et rester en Serie A. Donc faudrait vraiment lui proposer un gros projet, que ce soit simplement pour lui dire son poste, simplement pour lui dire où va-t-il jouer, est-ce qu'il va être titulaire indiscutable, titulaire important, etc. Il faut vraiment lui promettre des choses, lui faire des promesses pour le convaincre d'aller au Barça, parce que franchement Dybala c'est vraiment un très grand joueur. Malheureusement on attend un peu plus de lui, mais franchement il pourrait vraiment passer un cap à 28 ans de rejoindre le Barça, qui est vraiment un très gros club. Et en plus on n'a pas grand chose à perdre, parce que voilà, simplement c'est un joueur qui est gratuit comme je l'ai dit, et donc si jamais, imaginez-vous, il rate sa saison au Barça, il pourrait être vendu pour un gros prix, parce que Dybala a vraiment une grosse valeur marchande. On parlait vraiment d'un très gros prix à l'époque quand il était encore sous contrat à la Juventus, donc il pourrait vraiment être vendu pour une 50 millions d'euros ou même voire plus si jamais il rate sa saison, et si jamais le Barça simplement veut s'en débarrasser. Donc on pourrait vraiment faire une très grosse plus-value si jamais Dybala rate sa saison, et si jamais le Barça veut le vendre. Donc ça, ce serait vraiment très intéressant de la part du Barça. Ce serait aussi très malin. Aussi il est gaucher, voilà, ça nous fait un peu penser à Messi, parce que c'est un ailier droit, très bon dribbleur, un gaucher qui tire de loin. Il a vraiment une très belle qualité de frappe, simplement. Franchement c'est vraiment un très bon tireur de loin, et ça c'est vraiment pas quelque chose à prendre c'est vraiment pas quelque chose à sous-estimer. Un très bon tireur de loin, il a vraiment une très belle frappe. Dans les 1 contre 1, c'est pas un joueur qui tremble, c'est un joueur qui met ses 1 contre 1 simplement. C'est un joueur aussi qui a une très bonne qualité de coup franc. Il nous faut des joueurs qui tirent des coups francs, parce que depuis le départ de Messi on n'a pas marqué de coup franc, on en a marqué vraiment 0. Donc il nous faut des joueurs comme ça qui savent marquer des coups francs, et Dybala est vraiment un joueur qui est très bon dans les coups pieds arrêtés, que ce soit pour les centres ou pour les frappes directes. En Serie A, franchement il a vraiment de très belles stats. En 261 matchs tout simplement, il a marqué 98 buts simplement et 51 passes décisives. Donc il est décisif tous les 2 matchs tout simplement. Donc c'est vraiment un très beau ratio. Tu as passé 53 matchs, 18 buts, 3 passes décisives. On attend un peu plus quand même. Il est décisif tout simplement tous les 76 minutes. Mais tout simplement, voilà, je pense qu'il aurait pu marquer un peu plus, mais ça reste pas vraiment, c'est pas un ratio très mauvais. Et on attend un peu plus de lui en Champions League, parce que malheureusement la Juve a vraiment du mal en Champions League. Donc on le voit un peu moins, mais il pourra vraiment montrer son talent en Champions League s'il rejoint le Barça, parce que le Barça joue tout le temps simplement la Champions League, sauf une fois quand ils ont été éliminés en poule. Mais simplement dans les 20 dernières années ils ont joué toujours la Champions League. En Coupe d'Italie, 28 matchs, 11 buts, 4 passes décisives. C'est vraiment un très beau ratio, et voilà, franchement on voit que c'est vraiment un joueur qui marque beaucoup, qui fait pas mal de passes décisives sans que ça soit exceptionnel. C'est pas un joueur qui marque que ça, voilà, c'est pas un joueur qui fait que marquer, c'est pas un joueur que s'il marque pas il fait une mauvaise performance. C'est un joueur qui peut te sortir une masterclass sans marquer. C'est un joueur qui simplement joue le football, un très bon dribbleur, un très bon qualité de passe. Franchement c'est vraiment un joueur complet qui est vraiment bon quasiment sur tous les points. Malheureusement dans la tête il est pas très bon, mais il est pas très grand non plus, donc c'est un peu normal. Et aussi tout simplement dans les attendez, laissez-moi réfléchir, aussi dans les penalties il rate souvent. C'est pas un joueur où on peut compter sur lui simplement dans les penalties, il rate souvent les penalties. Donc on peut compter sur par exemple un Lewandowski s'il rejoint le Barça, ou d'autres joueurs pour les penalties, parce qu'il nous faut aussi un très gros tireur de penalty. Mais Dybala ne remplit pas ce critère, mais c'est pas vraiment très important. Il faut pas recruter des joueurs qui savent que tirer les penalties, bien évidemment. Dybala a bien évidemment d'autres qualités bien plus importantes pour rejoindre le Barça, et pour moi Dybala, moi c'est un grand oui pour moi, parce qu'il a beaucoup de qualités, il a vraiment les qualités pour rejoindre le Barça, et pour moi il peut largement réussir au Barça. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Est-ce que pour vous Dybala pourrait rejoindre le Barça? Est-ce que pour vous il pourrait réussir au Barça? Est-ce que pour vous il a les qualités pour rejoindre le Barça? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes plutôt pour ou plutôt contre. Je serais vraiment très curieux de voir ça dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, je vous souhaite une très bonne journée. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao.